Salut tout le monde! Et bonjour, bonjour! On est là, on est retourné pour vous voir. Alors, vous avez nous manqué énormément. Nous sommes ici dans une live très spontanée avec Chris. J'étais ici avec Chris pour qu'on arrive à faire un peu le matériel pour partager avec vous notre atelier que le rallye est le 19 juin. Et on s'est dit pourquoi pas on fait un direct avec vous, comme ça vous aussi, si vous voulez, vous pouvez poser vos questions en direct par rapport à cette magnifique atelier que nous sommes en train d'organiser le 19 juin. Oui, alors le 19 juin, à la maison de quartier à Clarence, c'est route de Jamin 8, avec la collaboration de l'association Oxytocine. En plus, ça c'est un projet de l'association Oxytocine, le projet Parentalité Positive, où moi et Amanda, on amène les thèmes en français pour la communauté francophone. Donc, vous qui vous parlez français, alors vous êtes tous bienvenus. Alors, si vous parlez portugais, mais vous aimeriez améliorer le français, c'est une excellente opportunité parce que vous êtes dans une ambiance sécure, tranquille, où les gens ils sont tous là pour apprendre ensemble. Et nous aussi, la même chose. Et je trouve que c'est important ça que Chris vient de dire parce que c'est une ambiance accueillante. C'est pour ça que notre podcast il s'appelle Sans tabou et sans U parce que bien sûr nous ne sommes pas francophones de base. On comprend que parfois on se trompe, on peut faire des erreurs de grammaire et on comprend aussi les migrants qui sont ici en Suisse. C'est pour ça que nous sommes vraiment ouverts à vous. Les Suisses, bien sûr, les gens qui sont francophones de base, mais également ceux qui sont immigrants, ça peut amener cette chaleur humaine qu'on sait que parfois on se sent trop, je sais pas comment dire, mais parfois on se sent très jugé quand c'est pas notre langue maternelle, et puisque c'est pas notre langue maternelle, sentez accueilli. C'est surtout ça qu'on aimerait partager dans ce moment initial. Et Chris, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus par rapport qu'est-ce que sont les langages de l'amour et pourquoi une maman qui est en train de nous voir, pourquoi elle devrait venir à notre atelier alors? Oui, alors déjà, j'aimerais vous expliquer que l'atelier Les 5 langages de l'amour, ou les codes secrets des langages de l'amour des enfants, il est basé sur les livres de Gary Champagne. Alors lui, il a écrit les livres Les 5 langages de l'amour pour les adultes. Et après, il a fait une recherche et puis il a vu que ces langages commençaient plutôt à l'enfance. Et puis que si on travaille ces 5 langages pendant l'enfance, on a plutôt la chance d'avoir des adultes plus résilients, plus tranquilles, les adultes qui arrivent à mieux gérer ses émotions et mieux comprendre la vie extérieure. Donc ces langages, je vais donner quelques exemples ici. Alors on a 5, comme je vais dire. Alors il y a la touche physique, il y a les mots d'affirmation, temps de qualité, rendre service et cadeau. Alors, on va prendre juste un ou deux pour faire des exemples. La touche physique, c'est des enfants qui aiment beaucoup avoir des câlins. Ils aiment bien être tout près de la maman, tout près de papa. Mais il y a des situations, par exemple, que ces enfants ils peuvent vécu pendant l'enfance. Les enfants ils aiment trop les câlins, ils sont trop collés à la maman. Et des fois, la maman, elle dit, j'ai pas le temps, alors tu me laisses. Et puis la maman, je comprends que des fois, c'est lourd pour ces mamans avoir cet enfant collé à elle tout le temps. Mais à chaque fois qu'on repousse cet enfant et on dit, tu dois, je peux pas te prendre, je veux pas te faire des câlins. Éloigne-toi, tu me laisses tranquille. Alors cet enfant, la compréhension qu'il a, c'est qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas bien. Donc il commence à interdire ça dans lui-même. Ça veut dire, il va cacher ça dans un endroit qui s'appelle inconscient. Ça, il va garder dans l'inconscient. Touche physique, c'est quelque chose que je comprends comme l'amour, mais comment j'ai été privée de ça pendant l'enfance, c'est quelque chose qui c'est interdit. Donc, je le garde dans mon inconscient. Je le cache là dans un endroit très sécure où il ne va plus sortir. Et quand je suis adulte, à chaque fois que quelqu'un arrive vers moi et puis vous m'embrassez par exemple,
ou quelqu'un qui tout simplement il me touche comme ça. Vous avez déjà vu des gens qui ont touche comme ça et puis tout de suite il fait comme une espèce d'électricité. Ça, c'est des enfants qui ont été privés de la touche physique pendant l'enfance. Et puis, ça va réverbérer pendant l'âge d'adulte. Et puis, cet enfant, il va éviter le contact physique parce que dans son inconscient, ça veut dire touche physique, c'est une chose pas bien, j'ai été privé, donc c'est interdit, je ne veux pas. Et ça provoque des souffrances parce que c'est quelque chose qui c'est contre la nature. Alors, on a tous besoin de la touche physique, on a tous besoin d'embrasser. De la même façon qu'on a tous besoin d'être félicités quand on fait quelque chose de bien. Exemple, alors un enfant qui, j'amène plutôt cette mauvaise côté pour qu'on arrive à comprendre comment c'est important de travailler ça avec les enfants. Un enfant qui, pendant l'enfance, il arrivait à la maison avec de bonnes notes de l'école, et puis les parents, ils disaient, il arrive tout content, et puis il dit, regarde maman, j'ai fait un 6. Et puis la maman et le papa, ils disent, ah, c'est très bien, mais tu n'as fait pas plus que ton obligation. C'est très bien. À la force et la mesure qu'on répète cette histoire de tu as fait qui est ton obligation, il commence à comprendre qu'il ne doit pas être félicité. Donc ça va être quelqu'un qui pendant l'âge d'adulte, il va avoir très très marre quand quelqu'un il le félicite juste pour les cas qu'il a fait quelque chose de bien, ou tout simplement je regarde et je dis ah tu sais tu es vraiment belle comment tu es habillée aujourd'hui. Ça lui donne une chose bizarre là-dedans parce qu'il est interdit. Vous vous rappelez, la première chose que je dis, l'inconscient, il cache. Parce qu'il cache et il dit, ça c'est interdit, c'est pour une question de survécu dans la vie. Donc, c'est un peu près ça, le langage de l'amour. Et puis, c'est pour ça que c'est tellement important de travailler ce langage. Et je trouve important aussi parce que Chris, elle a partagé avec nous tout à l'heure que quand on faisait les vidéos qu'on va mettre pour vous aussi, pour les Reels, que quand on développe les 5 langages de l'amour pour nos enfants, ensemble avec nos enfants, ça nous permet aussi de faire l'antidote à ça qu'elle vient de dire. Parce que vous êtes en train de dire, bon, là, j'arrive pas à avoir quand je reçois un éloge, je me sens mal. Comment je pourrais faire le contraire pour mon enfant? Qu'il se sent bien quand on a un compliment, par exemple. Et en fait, si nous, les parents, on arrive à développer ces 5 langages de l'amour depuis le début, dès qu'ils sont petits, quand ils seront adultes, ça va les permettre de aussi pouvoir recevoir les langages de l'amour qui ne sont pas leurs primaires, par exemple. Et ça, je peux vous dire, ça évite la plupart des soucis des couples. Parce que la plus grande difficulté entre les couples, c'est que la plupart des couples, ils ont des langages de l'amour qui sont différents. Ça veut dire, un, c'est plutôt physique, l'autre, c'est plutôt parole d'affirmation valorisante. Et en fait, bien sûr, celui-là, c'est le physique, il veut les câlins, que l'autre, il ne veut pas les câlins. Mais après, il va faire des compliments et que pour l'autre, il va dire, oui, c'est normal. Parce qu'il n'arrive pas à recevoir des langages de l'amour que ce n'est pas la tienne d'une façon primaire, par exemple. Et si on commence à déjà avoir une conscience de ça et on commence à développer ensemble avec nos enfants, quand ils seront adultes, ça peut aussi faciliter les relations humaines. Là, on amène l'exemple des couples, mais les relations humaines d'une façon générale aussi. Oui, exactement. Et puis, c'est important, c'est intéressant ce que tu as dit parce que, alors, moi, je vais dire ça, on doit commencer à travailler à l'enfance. Pour qu'après, quand ils sont adultes, c'est un travail qu'on va faire au long de la vie des enfants. Et puis nous, les parents, on va recevoir les bénéfices, mais les plus grands bénéficiaires, ça va être cet enfant et puis toutes les relations qu'il va avoir autour de lui. Alors, c'est vrai que, même si on travaille les 5 langages, même si on travaille un tout petit peu chaque langage, il peut plutôt s'affirmer à une. Il peut peut-être, il a reçu les 5 des parents, mais il peut plutôt être quelqu'un qui aime plutôt les cadeaux, par exemple. Ils se sont aimés quand il reçoit un cadeau. Et tout va bien, mais ça va éviter exactement ce qu'Amanda a dit, c'est cette complication dans les relations, surtout entre les couples,
mais aussi les jours à jour. Alors, entre les amis, il y a des... Par exemple, on a médité il y a un qui aime bien les cadeaux et puis l'autre qui tout simplement il aime les mots d'affirmation, il va dire ah mais toi tu es trop égoïste parce que tu veux que je te donne toujours quelque chose mais tu me donnes jamais rien. Et puis l'amitié elle va pas s'affirmer, elle va pas avoir une base solide et c'est pas parce qu'un ou l'autre il est pas bien ou qu'il est égoïste, mais c'est parce qu'il est doux, il connaît pas ces 5 langages, ces 5 démonstrations d'affect. Ouais, je trouve que c'est important ça que tu dis parce que, par exemple, moi, je suis trop les paroles valorisantes, les paroles d'affirmation. C'est vrai que moi, je suis pas trop cadeau de base. C'est pas la façon que je me sens plus aimée. Mais j'ai plusieurs copines qui leur langage de l'amour, c'est les cadeaux. Comme ça, je vois que facilement, ils vont venir, ils vont m'amener des cadeaux. Ah, je passais dans cet magasin, je veux ça, je t'amène. Et en fait, je trouve que c'est... La beauté d'avoir ce genre de connaissances, c'est dit, là je vois cette personne elle entend d'exprimer son amour, même si ce n'est pas ma langage à moi, mais j'arrive à reconnaître ça. C'est pour ça que c'est pour toutes les relations humaines. Bien sûr, ça mène en légèreté dans les cours parce que même si ce n'est pas ce que tu attends, tu vois que l'autre il est en train de démontrer son amour. Mais aussi, je vois la beauté à ce niveau-là, que tu arrives à reconnaître plus facilement. Même si ce n'est pas une chose que tu aimes, mais tu vois que la personne, avec les outils que cette personne a, elle entend de façon mieux. Et c'est ça aussi la beauté des relations humaines d'une façon générale. Aussi. Exactement. Et puis, une chose que c'est hyper important de dire, pourquoi commencer à l'enfance? Parce qu'on commence à l'enfance déjà depuis que le bébé est dans notre ventre. On commence à lui donner déjà des temps de qualité, par exemple, quand il est dans le ventre. Alors, les temps, il est à un moment, et puis ce moment qu'il est avec la maman, c'est lui et la maman, c'est pour ça que les bébés, ils pensent qu'ils sont une extension de la maman pendant un certain moment de sa vie. Mais quand il sort, il recevoir déjà sa première langage d'amour, que c'est la touche physique. Alors, on les prend la première fois et puis on les met sur nous, on sent notre bébé. Notre bébé, il sent notre peau pour la première fois, il écoute notre corps. Et puis, c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, alors les pédiatres, ils disent alors il faut laisser les enfants avec la maman quand ils sortent du ventre. Il faut les laisser alors plus longtemps sentir la maman et pas tout comme on voit plusieurs professionnels qui font. Alors ils enlèvent le bébé, alors tout de suite ils vont examiner, peser et faire tout ce qu'il faut faire. Non, il faut laisser avec la maman parce que c'est la première chose que cet enfant il va recevoir. Et puis après, alors on vient avec notre bébé à la maison et puis il va recevoir les premiers temps de qualité avec lui. Je vais les changer, je vais les allaiter, je vais les bercer. Et ça, c'est des temps de qualité pour nos enfants. Regarder dans les yeux aussi, quand tu fais une action, mais en regardant dans les yeux. En regardant dans les yeux, exactement. Et puis, alors, après, on va introduire, par exemple, les mots d'affirmation. Quand cet enfant, par exemple, il arrive à s'asseoir tout seul, alors, mais bravo, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Alors, tu es un grand maintenant, tu es en train de faire les choses très bien. Et puis, l'enfant, il commence à apprendre qu'à chaque fois qu'il fait une chose que c'est bien, il va recevoir un compliment. Et puis, c'est pas seulement à chaque fois qu'il fait une chose bien. Alors, c'est vraiment de dire de temps en temps à nos enfants, tu sais comment tu es beau. Alors, moi, je dis qu'il faut pas... Il faut aussi pas être ironique parce que les enfants ils sont très intelligents. Donc si on est je veux travailler sur mon enfant les mots d'affirmation. Et puis à chaque fois que l'enfant y passe, je dis mais t'es beau hein. Ah mais toi tu es un grand. Moi je suis très ravie de toi. Au bout d'un moment il va dire maman qu'est-ce qui se passe? Oui, tu exagères là maman. Tu exagères. Donc il faut aussi alors apprendre à nous connaître pour faire ça d'une façon très intelligente et juste parce que les enfants ils sont très intelligents et puis ils savent qu'on est en train d'ironiser. Et par rapport à ça, je trouve que c'est important aussi de mettre l'accent de l'importance de valoriser l'effort, comme tu as dit. Comme par exemple, il amène un dessin. Et bien sûr, tu peux dire, c'est un beau dessin, mais tu peux dire, comment tu as fait ça? C'est quelle ton inspiration? C'est quel élan que tu as eu pour faire le dessin? Ça, c'est important aussi de vraiment de valoriser l'effort, mais aussi les cheminements qui amènent à ça qu'il est en train de montrer. Exactement. Alors, donc, il faut, la meilleure façon d'apprendre à nos enfants quelque chose, à nos enfants, c'est d'apprendre en première et de nous connaître. Donc,
pour moi, les premiers pas, c'est connaître notre propre langage d'amour. Alors, qu'est-ce qui pour moi, il y a du sens? Et puis après, j'arrive à développer ça avec les enfants. Et puis, et ça, alors c'est quelque chose que vous pourriez venir apprendre avec nous à l'atelier du 19 juin, à la maison du quartier, comme j'ai déjà dit. On va travailler avec un peu plus de profondeur là-dedans, dans ces langages. Comment je peux faire pour découvrir ce qu'est le langage de mon enfant. Mon enfant, il est déjà à 15 ans, alors maintenant c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Mais il y a une façon de découvrir. On doit faire une analyse, un regard de plus profonde avec nos enfants. Mais ça, c'est les parents qui doivent faire, c'est pas les professionnels, d'accord? Parce que moi, je sais les chemins. Mais vous êtes avec vos enfants tous les jours. C'est vous qui regardez comment ils se comportent, c'est vous qui voyez les attitudes. Donc, c'est les parents qui doivent avoir la patience et prendre du temps de regarder cet enfant et puis déchiffrer ce qu'elles sont à son langage de l'amour. Oui, il y a certaines étapes, des pas que je peux donner, des outils qu'on peut vous donner, mais les plus grands efforts, ça vient de vous. Mais voilà, je pense que Cris, elle a fait quand même un bon scénario. Je profite pour saluer Graziella, qui était avec nous lors des derniers ateliers, qu'on a parlé aussi d'oxytocine, l'empathie, l'oxytocine comme une hormone d'empathie et connexion à l'enfance. Et maintenant, sera avec cet nouveau regard par rapport à comment on peut amener la légèreté également en ayant plus assertive vers nos enfants, quand on connaît nos enfants. En fait, en gros, si vous voulez, si on part du même principe de la autoconnaissance, que plus on se connaît, nous sommes aussi plus bienveillants, on arrive aussi à amener une légèreté pour la vie. C'est exactement les mêmes idées aussi pour la maternité, pour la parentalité. Plus on arrive à faire ces chemins, de se permettre de connaître nos enfants, nous serons aussi plus assertifs et aussi on va comprendre leurs besoins. Parce que quand on parle de parentalité consciente, vous qui nous écoutez, vous dites oui, mais à un moment donné, j'ai eu envie d'abandonner parce que j'arrivais pas à mettre en pratique, j'arrivais pas à être bienveillant avec nos enfants. Mais bien sûr, parce que parfois, on ne se rend pas compte qu'on peut donner tous les outils que vous voulez, mais votre enfant, il a ses besoins lui, il est unique. Si on a une fratrie de 5 enfants, chaque enfant, il aura un langage différent. C'est pour ça que c'est important de se permettre d'apprendre avec nos enfants, de permettre d'apprendre leurs besoins. C'est comme ça qu'on peut vraiment cibler et, comme Cris a dit, et aussi on peut profiter de cette connaissance très profonde pour faire les choses que ça fait du sens et que ça fait plaisir pour nous. Ça, c'est très beau dans cette chemin. C'est très riche, oui. Et puis, bon, alors on vous attend le 19 juin. Si vous aimeriez plus d'informations, alors vous pourriez nous envoyer un message en direct ici. Et puis, on va vous donner toutes les informations, comment ça va se passer et pourquoi. Alors, peut-être un de chez vous, vous êtes en train de se dire, mais pourquoi je dois connaître le langage de l'amour de mon enfant? Alors, je peux vous dire juste que quand plus l'enfant il se sent aimé, plus il va se sentir pris en charge pour cette famille et plus ça va être facile de marcher à son côté. Alors, un enfant difficile, peut-être il y a un manque d'être compris comment il se sent vraiment aimé. Et puis, j'avais amené juste un petit exemple. Alors, un enfant qui tape beaucoup les gens, qui mord, qui est tout le temps en train de chercher ses copains d'école, puis il frappe, il mord, il pense. Alors, cet enfant, peut-être, il a juste besoin d'un câlin et puis d'être prise sur les bras et de lui dire « Je suis là pour toi, je peux m'embrasser à chaque fois que tu as besoin, à place de penser ou de taper ton collègue d'école. » À la place de juste pointer les doigts, de vraiment faire cet accueil physique parce que c'est souvent ça. Et je voulais juste donner, déjà en allant vers la fin aussi, comme Cris a dit, j'aimerais juste répondre à une question que vous posez souvent, si c'est les ateliers qui ont fait, s'ils sont ciblés uniquement pour les parents. Non, c'est pas uniquement pour les parents. Les ateliers sont également pour les éducatrices, aussi pour les soignants de la petite enfance, parce que
plus on arrive à voir ces regards et plus on arrive à répondre les besoins émotionnels de nos enfants, l'enfant, comme Chris vient de dire, il va se sentir aimé, il aura plus d'estime de soi-même et son développement, même au niveau neuronal, même au niveau cérébral, sera plus optimal. C'est vraiment proche au idéal parce que l'enfant, il a toute la biochimie cérébrale nécessaire pour se développer. Et c'est en ayant cet accord émotionnel qu'on aide l'enfant à se développer d'une façon optimale. C'est pour ça que n'hésitez pas à partager ça avec les mamans, les parents, surtout les nouvelles mamans, surtout les mamans qui voient qui galèrent, qui parfois il y a une fractérie, sont épuisées, c'est plus quoi faire. N'hésitez pas à partager avec ces personnes et également avec les soignants, petite enfance, les éducatrices, parce qu'on veut vraiment partager ce genre de connaissances. On sait que c'est assez utile et ça change nos vies en tant que maman, ça change notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne galère pas, on a aussi nos galères, mais en ayant ce genre de connaissances, on peut être plus assertif déjà avec nos propres enfants. C'est pour ça qu'on croit et c'est pour ça qu'on met tellement d'amour dans ces projets. Exactement. Alors, il n'y a pas une éducation sans trauma. Alors, il y a certaines frustrations que nos enfants ils vont devoir goûter pendant toute la vie, mais on peut faire, oui, une éducation plus consciente. Et c'est ça qu'on aimerait vous amener, la conscience de vous pour que les choses deviennent plus faciles avec les enfants. Parfait, on vous attend le 19 juin. À bientôt. Au revoir.